À premier abord, il semblerait qu'un contrat APA soit un contrat comme un autre, un accord librement négocié entre différentes parties. Ces dernières conviennent mutuellement de ce qu'elles entendent offrir et recevoir en contrepartie. À cet égard, un contrat APA doit donc définir la ressource biologique ou les connaissances traditionnelles faisant l'objet du contrat. Les conditions d'accès et d'utilisation doivent également être spécifiées, et les avantages découlant de l'utilisation doivent être convenus dans le contrat initial. Cependant, c'est là que s'arrêtent les points communs avec la plupart des contrats conventionnels. En effet, le contrat APA se doit de résoudre, en ses modalités et conditions, le véritable défi que constitue le facteur temps. Beaucoup de temps pourra s'écouler entre l'accès, l'utilisation et la génération d'avantages. Pour mieux comprendre, examinons un cas APA simple mais classique. Disons qu'une entreprise pharmaceutique s'intéresse à une plante, provenant d'une certaine partie de la forêt humide. Après s'être entendue avec le fournisseur, l'entreprise découvre, au cours de ses travaux de recherche et développement, que la plante contient un composé moléculaire qui permet d'améliorer l'hydratation. Des années plus tard, après bien des vicissitudes, des recherches plus poussées révèlent que ce composé favorise la guérison de la peau humaine contusionnée. L'entreprise développe alors une pommade spéciale pour accélérer la cicatrisation des lésions cutanées. Par la suite, elle invente également un pansement à partir de ce même composé. Et bien des années plus tard, une société de cosmétiques décide de produire une nouvelle crème hydratante pour les mains à partir de la structure moléculaire de ce composé. Beaucoup de choses se sont passées depuis l'accès à la ressource. La recherche et le développement ont conduit à toutes ces découvertes, et notamment à la conception de produits. Entre-temps, une douzaine d'années s'est écoulée. Mais comment faire pour qu'au travers du contrat, le fournisseur initial obtienne une part équitable des gains réalisés grâce à tous ces développements de produits? Un bon contrat est celui qui permet d'envisager tous ces résultats, alors que ceux-ci ne peuvent être définis au moment de la négociation. En outre, le contrat doit également prévoir le partage des avantages avec le fournisseur en cas d'échec de la recherche et développement. Bref, le contrat doit être conçu de manière à gérer toutes sortes d'évolutions, susceptibles de se produire au cours d'une période généralement longue, celles qui sont prévisibles, ainsi que celles qui sont imprévisibles. Certes, la tâche est difficile, mais pas impossible. 4 points importants sont à retenir. Premièrement, vous devez comprendre et toujours garder à l'esprit qu'une ressource changera de nature et que sa valeur évoluera au cours du processus de recherche et développement. Votre contrat APA devra tenir compte de cette dynamique. Deuxièmement, la recherche et le développement peuvent prendre des années, voire plus d'une décennie avant d'aboutir. Attendez-vous à ne recevoir des avantages monétaires substantiels qu'à ce moment-là, et non pas dans l'immédiat. Votre contrat APA devra en tenir compte. Troisièmement, les avantages liés à la commercialisation des produits et des processus techniques ne sont pas la seule valeur susceptible d'être créée à partir de vos ressources biologiques. Par exemple, la recherche et les connaissances peuvent constituer des réalisations importantes. Assurez-vous que votre contrat APA prévoit également un partage approprié des avantages résultant de ces cas-là. Quatrièmement, les avantages monétaires ne doivent pas être votre seul objectif. Il est important de prendre en compte tous les types d'avantages susceptibles d'être générés. Le partage des connaissances, le transfert de technologies, les accords en matière d'éducation et les autres avantages non monétaires doivent également être pris en compte lors de la négociation de votre contrat.